à toutes et à tous. Je vous souhaite avant tout une année calme, sereine, apaisée, tranquille. Je vous conseillerais bien de cesser de prendre le train, mais ça pollue moins que la voiture et l'avion, donc continuez de prendre le train. Plus sérieusement, je suis heureux de vous retrouver ici. Je suis un député du Val-de-Marne. On se retrouve un petit peu en famille. J'ai la fierté d'avoir dans mon département Clémence Guettet, Mathilde Panot, Rachel Keke. Hey, une grande famille, le Val-de-Marne. Et on m'a demandé de formuler différents vœux. Moi, je ne suis pas tellement dans ce truc-là, mais on va se prêter à l'exercice, notamment des vœux pour la jeunesse. Bien écoutez, si j'avais un vœu à faire pour la jeunesse, ce serait qu'enfin on réussisse à faire démissionner cette ministre de l'Éducation nationale, Madame Oudéa Castéra. Parce que Madame n'est pas n'importe qui. On parle quand même d'une dame qui est la fille du directeur de Publicis, qui a étudié dans les belles écoles parisiennes, qui a été une des grandes patronnes de AXA, qui est mariée à un ancien patron de la Société Générale, qui met ses enfants dans une école privée. Quand on lui demande « mais comment est-ce que vous pouvez être ministre de l'Éducation nationale et mettre vos enfants dans le privé ?» Elle ment et elle insulte l'institution qu'elle prétend diriger. Et puis ensuite, continue les révélations. On découvre que ce lycée profère des propos sexistes, homophobes. On découvre même que ces enfants ont eu le droit à un passe-droit pour Parcoursup. Alors, je pense ici qu'on partagera une chose. On ne reproche pas à Madame Oudéa Castéra d'être une bourgeoise. On reproche qu'à la tête de l'éducation nationale, il n'y ait que des bourgeois. Il est incompréhensible qu'à la tête du ministère, censé effacer les privilèges, il n'y ait que des privilégiés. Et cela vaut pour Madame Oudéa Castéra comme cela vaut pour notre actuel Premier ministre et ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Quand il était député, il a fait Parcoursup. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a empiré les problèmes de professeurs non remplacés. Et quand on a commencé à m'interroger sur tout ça, il a divisé le peuple avec ses polémiques sur l'abaya. Dehors les bourgeois à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Dehors! Je formule aussi le vœu pour la jeunesse d'un changement de président de la République. Vous l'avez entendu, Emmanuel Macron parler longuement, trop longuement, dans sa dernière prise de parole. Outre le fait qu'il a cherché à prendre de la hauteur, paraît-il, ils ont même monté la chaise pour qu'il fasse la même taille que De Gaulle. C'est raté. Non seulement en évoquant les grands enjeux de société, il a été très peu souvent évoqué la question du dérèglement climatique, mais on l'a beaucoup entendu parler de jeunesse sans jamais parler de jeunesse. Parce que quand j'entends Emmanuel Macron dire « oui, la jeunesse a des besoins », alors on va leur faire le contrôle des écrans. Mais ce que demande la jeunesse, c'est pas le contrôle des écrans, c'est le contrôle du prix de l'énergie, qui a augmenté de 40% en 2 ans, alors qu'il y a des gamins qui n'arrivent pas à se chauffer, alors qu'ils doivent travailler, alors qu'ils doivent continuer les études. Emmanuel Macron a dit « on va faire l'uniforme scolaire ». C'est très bien, vous allez avoir plein d'élèves qui auront tous le même uniforme, mais il n'y aura pas de professeur dans la salle de classe. Il a dit « on va faire le service national universel, nous allons le généraliser ». Alors que dans le même temps, il y a des manifestations avec des jeunes qui disent « on en a marre d'être des dizaines de milliers tous les soirs à aller à la distribution alimentaire ». On a besoin de cet argent dans l'éducation publique. Ces 3 milliards par an qu'il va dépenser pour la jeunesse, non seulement ça n'ira pas dans les poches de la jeunesse, mais ça ira dans un dispositif qui est dangereux. Parce que depuis 2017, il y a une tendance. C'est celle à toujours dépolitiser les jeunes, à leur interdire le droit de bloquer leurs universités, leurs lycées, alors que ça fait partie de l'histoire de France, à aller dans leur marche pour le climat, comme l'a fait Gabriel Attal, et à dire ils soutiennent le gouvernement. On parle d'un gouvernement qui dit oui les jeunes, engagez-vous, mais attention, pas de message politique, pas de désaccord, pas de conflictualité. Alors oui, je formule le vœu pour la jeunesse d'un changement de président de la République. D'autant plus quand on entend, parce qu'on interroge sur la jeunesse, bon, encore une fois, il répond totalement à côté, mais il n'a pas été aussi... L'endroit où moi, ce qui m'a le plus énervé dans cette interview, c'est quand on lui a demandé « Monsieur le Président de la République, comment est-ce qu'il faut lutter contre le Rassemblement national? Pourquoi est-ce que vous luttez contre le Rassemblement national ?» Emmanuel Macron répond... peut-être la seule chose intelligente qu'il a dite de sa vie, c'est le parti du mensonge. Il dit, mais regardez le Rassemblement national, ils sont pour la retraite à 60 ans, mais c'est faux. Ils sont pour la retraite à 67 ans, il est ici le mouvement de la retraite à 60 ans. Il dit, le Rassemblement national, ils sont pour l'augmentation du SMIC, mais c'est faux. Ils sont pour la suppression des cotisations, c'est-à-dire vous prendre dans une poche pour la remettre dans l'autre. Il est ici le mouvement de l'augmentation du SMIC, mais surtout, quand on l'interroge, pourquoi est-ce que vous vous opposez au Rassemblement national ? Il est incapable de proférer les mots « racisme ».
Il est incapable d'utiliser les mots islamophobie. Voilà ce qui nous sert de président de la République aujourd'hui. Quelqu'un qui est incapable de dénoncer le racisme et l'islamophobie du Rassemblement national et qui, pire, signe des lois qui sont exactement des copier-coller du programme du Rassemblement national. Parce que, quand on l'entend dire « Oui, il faut une caution pour les étudiants étrangers », alors notre brillant coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a été voir Gabriel Attal et a réussi à lui faire admettre que c'était une grosse connerie. Encore une fois, la seule chose intelligente qu'il aura dit dans sa vie. Mais il est important de rappeler, comme le montrent toutes les études, que les étudiants étrangers rapportent plus qu'ils ne coûtent. Quand on les entend dire qu'il faut supprimer les APL, les aides au logement, c'est les enfants qui vont payer ça aussi. Et si jamais vous êtes étranger et que vous voulez pouvoir toucher ces aides, alors il va falloir travailler. Il faut rappeler, les travailleurs étrangers rapportent plus qu'ils ne coûtent. Quand on entend Gabriel Attal, première prise de parole à l'Assemblée nationale, il arrive et il dit « Oui, c'est la première annonce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Mon engagement, c'est oui de revenir sur l'aide médicale d'État. » Ne pas soigner des personnes au motif qu'elles seraient d'origine étrangère, c'est une bombe sanitaire. Mais c'est important d'utiliser ces arguments, de dire que oui, la France, elle ne tiendrait pas sans l'immigration. Mais la fierté de la République française, c'est de dire que quel que soit votre genre, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre nationalité, vous avez le droit à être soigné. Vous avez le droit à un logement. Vous avez le droit de travailler. La fierté de la France, elle ne se trouve pas en arrêtant de soigner des gens. Elle ne se trouve pas en empêchant des enfants d'étudier. Elle ne se trouve pas en empêchant des gens de travailler. Dès lors, je formule un vœu. C'est celui que nous puissions réussir à battre l'extrême droite. Et dans cela, il n'y a pas de secret. C'est l'unité du peuple qui permet de battre l'extrême droite. C'est l'union populaire. Quand ils divisent sur la baya, quand ils divisent sur la loi immigration, c'est pour vous empêcher de parler des salaires, de parler de dérèglement climatique, de parler des droits des femmes. Aucune conquête sociale dans ce pays n'a été faite sans l'union populaire. Alors nous formons le vœu de l'union populaire et j'irai même plus loin. Alors que nous pourrons battre l'extrême droite à ces élections européennes, je formule le vœu d'une nouvelle union populaire écologique et sociale. Communistes, socialistes, écologistes, ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Et en attendant que les directions se ressaisissent, formons l'union populaire à la base. Faisons le barrage à l'extrême droite par la résistance populaire au nom d'une nouvelle société populaire, écologique et sociale.